Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. C'est vrai que j'ai été en vacances au début du mois et puis bon, il y a eu pas mal de choses d'un point de vue plus personnel, donc j'avais pas trop la tête à tourner pour tout vous dire. Mais donc je reviens aujourd'hui pour vous montrer les coloriages que j'ai réalisés donc dans le courant du mois d'avril et pour la première partie du mois de mai. Donc j'ai pas énormément colorié, comme je vous le disais, j'avais un peu la tête à autre chose et puis j'ai eu une semaine de vacances. J'ai surtout fait des coloriages mystères, j'en ai fait quelques-uns de non mystères et je vais commencer par cela. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Donc j'ai fait un coloriage dans ce livre de Rita Berman. Donc son livre sur l'été, c'est un coloriage que j'ai fait pendant que j'étais en vacances, donc j'avais amené très peu de matériel avec moi. Donc, puis ce petit livre-là, il prend pas de place. Hop. Donc, j'ai réalisé ce coloriage-là. Alors, je l'ai réalisé avec des Giotto Style Novo. J'avais ramené mes petits Goldfaber et les Holbein que j'avais eu en individuel dans la Inky Box que j'avais reçue, je sais plus quand, d'ailleurs, il y a quelques mois. Et puis c'est à peu près tout. Comme vous voyez, j'ai pas fait de fond puisque j'avais pas de matériel pour ça en vacances. Donc voilà, petit coloriage assez simple. Je suis plutôt contente du petit muret là, la façon dont je l'ai colorié. Voilà, ça me plaît plutôt pas mal. Voilà, c'est un coloriage tout simple. Il casse pas trois pattes à un canard, mais voilà, ça m'a permis de m'occuper pendant mes temps de repos en vacances. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai colorié dans ce livre-là. Alors attendez, parce que du coup j'ai enlevé la couverture. Donc c'est celui-ci en fait, c'est le Romantic Country, c'est le troisième. Et en fait, comme je suis encore en train de colorier dedans actuellement, j'enlève la couverture parce que je trouve ça un petit peu gênant pour colorier. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Alors, j'en suis contente. Je l'ai réalisé entièrement au Castle Art Supplies, pardon. Voilà, je suis contente du choix des couleurs. Voilà, c'est le premier vrai gros coloriage détaillé que je termine dans ce livre. Et ma foi, j'en suis assez contente. Après, évidemment, il y aura des choses à revoir. Les chats, par exemple, je sais pas faire l'effet poil, donc ça laisse à désirer. Les ombres à certains endroits sont pas terribles. Voilà, il y a des traits sur le tapis que j'ai pas réussi à retirer avec mon blender. Mais voilà, globalement, je trouve que quand on regarde le coloriage dans son ensemble, j'en suis assez contente. Donc ça, c'était le premier. Et donc j'en ai fait un autre. C'est celui-ci. Alors celui-ci, j'en suis très contente aussi. Je l'ai réalisé entièrement au Prismacolor. Et puis j'ai utilisé un petit peu de blender à certains endroits. Donc je l'ai réalisé en m'aidant d'un tutoriel, on va dire, que j'ai trouvé sur YouTube. Donc qui expliquait un petit peu le choix des couleurs, etc. Donc voilà, j'en suis contente. Il ressort bien comme je le voulais, avec des couleurs un petit peu neutres pour faire vraiment abri de jardin, entre guillemets. Donc voilà, j'en suis plutôt contente. Et puis, comme je vous dis, j'aime beaucoup colorier dans ce livre en ce moment. C'est pour ça que je suis en train d'en faire un autre, actuellement. Je vais vous le montrer, puisqu'il est presque terminé. Donc c'est celui-ci que je suis en train de faire. Donc celui-là, je l'ai fait avec des Castle Art Supplies et des Polychromos. Donc vous voyez, il me reste cette partie-là, là le haut à faire, le petit oiseau, enfin voilà, des petits détails à faire. Mais il est bientôt terminé, je pense que je vais le finir aujourd'hui. J'en suis contente aussi. Pour celui-ci, je ne me suis pas aidée de tutoriel, j'y suis vraiment allée au feeling pour les couleurs et je suis assez contente, je trouve qu'il ressort bien. Donc voilà, je colorie beaucoup dans ces livres-là en ce moment. D'ailleurs, je me suis acheté le tome 1 que je n'avais pas parce que j'avais que le tome 2 et le tome 3. Donc vraiment, je colorie beaucoup dedans en ce moment, ça me plaît beaucoup. Je trouve que les dessins sont très beaux, le papier est de bonne qualité. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de colorier dans ces livres-là. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage
dans le livre de Sackwems. Donc moi je l'ai en version imprimable, donc il est dans un porte-vue. Et donc le coloriage que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Je vais le sortir. Celui-ci, vous l'aviez vu le mois dernier. Donc voilà, c'est celui-là. Alors, je l'avais commencé il y a très longtemps. J'avais fait juste un petit peu de cheveux et je l'avais complètement laissé tomber. Et puis j'ai voulu refaire un portrait en fait. Et du coup, j'ai ressorti celui-ci parce que je trouve vraiment que le dessin est très très beau. Donc, il est fait entièrement au polychromos. J'ai ressorti mes polychromos. C'est vrai que je les avais un petit peu délaissés ces derniers temps. Parce que j'avais reçu mes Castle Art Supplies, parce que je commençais un petit peu plus apprécier de colorier avec mes Prismacolor. Et puis en vacances, j'avais très peu de matériel avec moi. Donc ça faisait un moment que j'avais pas colorié avec mes polychromos. Donc je les ai ressortis. Et vraiment, 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 je les adore. C'est vraiment parmi mes crayons préférés, si ce n'est mes préférés. C'est le premier set de crayons entiers que j'ai reçu et vraiment, ils ont une valeur sentimentale en plus pour moi. Donc voilà. Bref, c'est pas le sujet. Donc ce coloriage est fait avec des polychromos. Il n'y a que pour le fond où j'ai utilisé donc des pastels secs et j'ai mis un tout petit peu de stylo gel sur les petits zigouigouis là qu'il y a autour d'elle. Donc voilà, je voulais faire quelque chose de très girly, de doux, de féminin. Et j'ai longuement hésité sur le choix des couleurs. Je voulais absolument mettre du rose et j'avais peur que ça ressorte pas bien avec ses cheveux. Et en fait, je suis, ma foi, plutôt contente du résultat. Après, pour ce qui est de la peau, j'ai encore du travail à faire, évidemment, sur les ombres. J'ai toujours peur d'en mettre trop, de ne pas réussir à rattraper. Donc voilà, les zones d'ombre et de lumière sont encore à travailler. Mais écoutez, globalement, je suis quand même assez contente de ce coloriage. Je vous le montre un petit peu plus près. Je suis désolée, la lumière est pas terrible, le temps c'est n'importe quoi. Un coup il y a du soleil, un coup il pleut, enfin voilà. Donc voilà pour ce petit coloriage là. Je suis contente des yeux, je trouve qu'ils ressortent bien. Voilà, je pense que vous l'aurez compris, j'aime bien ce coloriage. J'aime beaucoup ce livre. Je pense en refaire un autre rapidement dedans parce que vraiment je prends beaucoup de plaisir à le colorier. Hop. Je le range tout de suite pour ne pas l'abîmer. Ensuite, alors celui-là, je ne sais pas comment je vais vous le montrer. C'est dans le livre Vitraux. Comment je vais vous le mettre? Je vais peut-être vous le mettre comme ça de travers. Ouais, ça sera peut-être plus simple pour que vous puissiez voir. Donc, j'en ai réalisé deux. Donc, j'ai fait celui-ci, donc de réponse, que j'ai fait entièrement au feutre aquarellable. Donc j'ai utilisé les tombeaux et j'ai utilisé mes liras. Voilà, il m'a pris énormément de temps, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je suis assez satisfaite du résultat, pas complètement. Voilà, j'ai débordé à certains endroits. Il y a des traces, enfin voilà, c'est pas parfait, mais je trouve que quand on le regarde dans l'ensemble, il est plutôt joli. Ce que j'aime beaucoup par contre, c'est la couleur et les effets que j'ai réussi à avoir au niveau de la peau. Je vous rapproche pour que vous puissiez bien voir. Donc ça, j'en suis plutôt satisfaite. Je viens de me rendre compte en vous rapprochant que j'ai oublié un petit triangle juste ici. C'est pas grave. Donc voilà pour celui-ci. Et alors, j'en ai fait un autre. Et celui-là, je l'ai fait au crayon. Je vais aussi vous le mettre dans ce sens-là. Celui-là, il m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps aussi. Donc, il s'agit de Mérida, que j'ai fait avec mes Castle Art Supplies et avec mes crayons. Enfin, je l'ai fait principalement au crayon de chez Action et un petit peu de Castle Art Supplies. Donc, je vous l'avais montré en fait quand j'avais fait le test des crayons de chez Action. Donc, je l'ai terminé. J'en suis contente, je suis contente de mon choix de couleur. Pour le tour, franchement, je savais pas quoi faire. J'ai mis du Posca doré, je l'ai mis un peu à l'arrache. Je vous avoue que j'en pouvais plus de ce coloriage tellement il m'a pris du temps. Mais voilà, je trouve que le résultat final est assez joli. Donc voilà, j'aime toujours autant colorier. Dans ce livre, de temps en temps, ça me prend. J'en fais 2-3 à la suite. Je l'aime bien, je trouve que ça change un petit peu. Voilà pour celui-ci. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer en coloriage normal. Donc on va passer au coloriage mystère et donc ce mois-ci je me suis plongée dans les grands classiques tome 4.
Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'avais pour objectif cette année de finir le tome 3 parce que je l'avais vraiment bien avancé. Et en fait, je commençais à vraiment me lasser et je me suis dit que voilà, j'avais encore le temps de le terminer. Il m'en reste assez peu dedans, il doit m'en rester une vingtaine, je pense. Donc du coup, je me suis attaquée à celui-ci. Donc j'avais déjà commencé, mais j'en avais fait assez peu à l'intérieur. Donc j'ai continué à colorier dedans. Hop. Donc, on commence là. Donc celui-ci, il est en cours. J'essaye de le faire au crayon et puis j'essaye de modifier un peu les ombres. Enfin voilà, c'est pas terrible, mais j'essaye. Donc, ils sont tous faits, je crois, au feutre. Donc pour les feutres, j'utilise toujours la même chose, à savoir... Ah, j'ai un trou. Mes Crayola, mes Super Tips, les Pitt Artist Pen, des Pen 68, des Faber-Castell Connector. Il y a peut-être un petit peu de Tombow et qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais plus. Enfin, c'est à peu près tout. Donc voilà, je vous les montre à la suite. J'essaye de les faire dans l'ordre. Donc celui-ci, je l'avais fait il y a longtemps, hein. Donc celui-là, c'est pas un nouveau. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait ces deux-là. Donc pour celui-ci, je me suis plantée dans les couleurs. Clairement, il est très orange. Celui-là, il m'a pris un temps infini. Franchement, j'ai pas trop aimé le faire. Ensuite, ces deux-là. Alors, pour la peau, j'utilise principalement mes feutres Pitt, sauf qu'en fait, ils commencent à être un peu fatigués et on voit à certains endroits qu'ils laissent des traces parce qu'en fait, je suis obligée de repasser parce qu'ils ont plus assez d'encre. Donc, je pense qu'ils vont bientôt rendre l'âme, en tout cas pour les couleurs peau. J'ai fait celui-ci, pareil, j'ai vraiment galéré au niveau du choix des couleurs parce qu'il y avait beaucoup... vous voyez, au niveau des solutions, il y a pas mal de beige, de marron, donc j'ai un peu galéré. Celui-ci, je l'avais fait il y a longtemps. J'ai fait celui-ci. Celui d'Ariel, je l'avais fait aussi il y a longtemps. J'ai fait ces deux-là. Donc voilà, moi les coloriages mystères, je les fais vraiment... Enfin, je me prends pas trop la tête. Je les fais en coloriant en ligne parce que j'ai essayé les petits ronds, mais moi ça me convient pas. Donc voilà, ça fait des traces, mais de toute façon c'est des coloriages mystères, hein. Moi je suis pas là pour faire des chefs-d'œuvre, clairement, c'est juste pour me détendre. Donc voilà, ici vous voyez vraiment au niveau des feutres, ça va pas du tout. Au niveau de la couleur, ils font plein de traits, enfin, ils commencent vraiment à être fatigués. On voit là ici que vraiment il y a plus beaucoup d'encre. Elles, je les aime bien. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié de faire une ombre ici. Putain, mais n'importe quoi moi. Puis là aussi, j'ai oublié un petit morceau. Mais sinon, je les aime bien. Celui-là, je l'avais fait il y a longtemps, il était raté. Et j'ai fini celui-ci hier soir. Pareil, mes feutres m'ont abandonné en cours de route. J'ai dû repasser. Enfin, voilà, c'est un peu la cata. Et c'est tout ce que j'ai fini, puisque celui-là, il est en cours depuis longtemps. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer comme coloriage terminé. Donc comme je vous ai dit, j'en ai colorié un petit peu moins ces derniers temps. J'espère qu'ils vous ont quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. Et puis à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. On est de plus en plus nombreux, on est plus de 700 sur cette chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Vraiment. Et puis bah, moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!